Ses gestes sont automatiques. Gaspard, jeune entrepreneur, recycle des bouteilles en plastique. Mais ses pensées le ramènent toujours fin janvier, lorsque des combats ont éclaté dans son quartier, entre le M23, appuyé par des troupes rwandaises, et l'armée congolaise et ses alliés. Je développe ces sentiments d'insécurité, la peur. Il y a un petit bruit, je panique. Ce qui nous traumatise beaucoup plus, moi personnellement, c'est lorsqu'il y avait des bombes qui tombaient dans certaines maisons et on voyait certains cadavres qui étaient découpés en morceaux à cause des bombes. Alors il fallait ramasser ces morceaux, mettre ça ensemble et enterrer. Comme lui, des habitants de Goma présentent des signes de traumatisme psychologique, témoins directs des combats ou victimes de violences sexuelles. Certains ont poussé les portes de cette maison d'écoute. Pour trouver une oreille attentive et mettre des mots sur des blessures invisibles, Gloria, un nom d'emprunt qu'elle s'est choisi, en est à sa 6e consultation. Lorsque j'ai commencé le suivi psychologique ici, je n'arrivais même pas à m'exprimer. J'avais beaucoup de pensées qui me tourmentaient et qui m'empêchaient de dormir. Avec les médicaments et les conseils, je me sens beaucoup mieux. Dans cette maison d'écoute de Goma, psychologues et agents enchaînent les consultations. Ils reçoivent entre 5 et 10 nouveaux patients par jour. Ici, avec la Croix-Rouge, nous avons 3 maisons d'écoute pour la ville de Goma. C'est insuffisant. C'est une ville qui a peut-être plus d'1 million d'habitants. Alors 3 points d'écoute, si vraiment les gens viennent très nombreux, les agents psychos seront débordés. Il n'existe aucun chiffre du nombre de personnes souffrant de stress post-traumatique dans le Nord Kivu. Consulter reste une étape cruciale dans l'est du pays, où les souffrances psychologiques sont largement taboues.